Bonjour, je voudrais vous présenter dans cette première vidéo l'environnement de développement Turbo Pascal sur Amstrad CPC 128. Turbo Pascal, c'est un système de développement basé sur le langage Pascal, comme son nom l'indique, qui avait été créé par Borland dans les années 84-85 pour sa version 3. De nombreuses autres versions de plus en plus sophistiquées sont sorties par la suite. Alors, Turbo Pascal, il fonctionne en CPM. Donc pour le lancer, la première chose, c'est de lancer le CPM avec barre CPM ou U accentué CPM. J'ai mis dans le drive A une disquette CPM sur laquelle j'ai copié le compilateur Pascal. Le CPM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'une certaine façon un ancêtre du MS-DOS, avec des commandes qui ressemblent parfois beaucoup, ou pas, ou qui sont différentes. Donc ça gère des drives. Avec B2 points, je vais sur le disque B. A2 points me permet d'aller sur le disque A. Les commandes dir, c'est comme en MS-DOS. Hein. Je peux aussi, je ne sais même pas si j'ai le droit de faire ça, je vais faire un dir B2 points. Oui, il me dit ce que j'ai sur mon disque B. J'ai des commandes type, j'ai des commandes équivalentes. Par contre, il y a des faux amis, il n'y a pas de del, c'est erase pour effacer des fichiers. Il n'y a pas de copie, c'est pipe, etc. Donc ça nécessite un petit peu de lecture. On y va, donc on est sur notre disquette A, on va lancer le Turbo Pascal. On le lance. On va inclure les messages d'erreur du compilateur, ça permet de mieux cerner les problèmes. On peut ne pas l'intégrer, parce que c'est vraiment un environnement qui est conçu pour des mémoires relativement petites. Vaut mieux l'intégrer, c'est quand même plus simple pour débugger. Vous voyez que l'environnement de développement, il est très spartiate. Hein. Pour ceux qui ont connu les Turbo Pascal 4, 5, 6, 7, c'est beaucoup plus rudimentaire, mais on a l'essentiel. Ce qu'on va faire, on va lui dire que nos fichiers sources et les exécutables qu'on veut générer sont sur le drive B. On y va, donc on va commencer par faire un programme plus classique, Hello World, on va commencer par ça. On va l'appeler Hello, il est sur le drive B. Il n'existe pas, il me dit que c'est un nouveau fichier. Effectivement, on va l'éditer. Donc on démarre, forcément c'est un nouveau fichier, donc il n'y a rien dans mon éditeur. Alors on est sur un éditeur pleine page qui est assez sophistiqué et puissant. Par contre, il utilise des séquences de touches qui sont celles de WordStar à l'époque. Autant dire qu'aujourd'hui ça ne parle plus à grand monde. Donc si on l'utilise beaucoup, il y a toujours intérêt d'avoir un petit mémo à côté avec les séquences de touches, mais enfin, on peut se débrouiller sans. Donc un programme Pascal, il a toujours la même structure. Programme, on met le nom du programme, hello. Tout programme commence par un begin et finit par un end avec un point final pour dire que c'est la fin du programme. L'équivalent du print en basique, en Pascal, c'est write, écrit. Une chaîne de caractères est entre apostrophes. Donc write hello, point virgule pour séparer les commandes de Pascal. Voilà, on a fait notre premier programme. Pour sortir de l'éditeur, c'est la seule séquence de tout ce qu'il faut connaître, c'est CTRL-K, D. On revient ici sur notre menu principal. Si on connaît les commandes, on peut les utiliser très facilement. S, c'est un save. Et on va faire R pour lancer le programme. Donc running, vous voyez la fiche hello. Je repars dans l'éditeur. Je vais changer ici. Vous voyez que la compilation est très, très rapide. C'est une compilation qui est en mémoire. Hello world. Et on va mettre un point d'exclamation. On va changer 2-3 petites choses dans notre programme. On va déjà, par exemple, effacer l'écran. Point virgule à la fin. Si j'exécute ce programme-là, vous allez voir que voilà, mon écran est effacé. Je repars dans l'éditeur. Je vais juste lui dire ici que ce qui m'intéresse, c'est d'afficher ce texte. Donc GoToXY, c'est ce qui permet de placer le curseur texte dans un mode texte. Donc on va essayer de le mettre à peu près au milieu. Donc on va dire en 34,12 par exemple. Je l'exécute. Donc mon Hello World s'affiche à peu près au milieu de
de l'écran. Ce qu'on va faire, on va faire une dernière chose sur ce petit programme, pour vous montrer la facilité aussi de l'éditeur. On va faire une boucle. Donc ici, on va dire que l'on démarre tout en haut de l'écran, en 1,1, donc en haut à gauche. Alors dans les touches, il y a des raccourcis, un shift flèche permet d'aller au début, en fin de ligne, etc. Et là, on va faire une boucle. For i, alors la boucle, c'est un petit peu comme en basique. Il y a quand même une petite subtilité, c'est que l'affectation en Pascal se fait avec deux points égales. Le égal pour le Pascal, c'est un test. Si je mets i égale 3, il va me répondre vrai ou faux. Si je veux affecter la valeur 3 à i, c'est i, 2 points, égale cette valeur. Donc là, on va dire de 1 à 100, d'où, donc faire, on va écrire notre petit message. Donc dans les tests, etc., dans les boucles du Pascal, soit j'ai une instruction unique, j'ai pas besoin de begin et de else, je le fais exactement comme là. Si j'avais plusieurs instructions, je suis obligé de créer un bloc, l'équivalent en C de accolade ouvrante, accolade fermante. En Pascal, c'est begin, end. En l'occurrence, là, j'ai une seule instruction, donc ça me suffit. Alors, je fais volontairement une erreur, vous allez voir pourquoi. Donc je retourne, je sors de l'éditeur et j'exécute mon programme. Là, il me fait une erreur 41, un identifiant inconnu. Vous allez voir, le curseur se place sur i. Alors, ça paraît aujourd'hui basique. À l'époque, c'était assez quand même révolutionnaire, hein, le fait que le compilateur génère des erreurs de manière aussi claire et se positionne exactement sur l'erreur. C'était pas forcément courant. Alors pourquoi il fait une erreur? Parce que le langage Pascal est fortement typé et complètement déclaratif. Donc je ne peux jamais utiliser quelque chose que je n'ai pas déclaré. Donc je vais créer ma variable i juste après programme et je vais dire que c'est un entier, integer. On y va. Je l'exécute et vous voyez, voilà, la boucle de 100 messages s'affiche. Je retourne dans l'éditeur. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Que le compilateur est très rapide, que c'est facile à utiliser, que les erreurs, très généralement, on les retrouve assez facilement. Voilà, ce que l'on peut aussi dire d'autre, c'est qu'ici, comme vous l'avez vu, on exécute le programme en mémoire. Je peux créer très facilement en fait un fichier exécutable autonome. Je vais dans Options. Dans les options de compilation, le choix qui est fait là, c'est de compiler en mémoire. J'appuie sur la lettre C pour dire que je veux générer un fichier .com. Je quitte et j'appuie sur la lettre C pour compiler mon programme. Là, il m'a généré un programme qui s'appelle hello.com. Si je reviens au CPM en tapant hello, il va l'exécuter. Sachant qu'on peut en CPM faire l'équivalent des auto-exec en DOS, c'est-à-dire que je pourrais très facilement faire un programme qui se lance automatiquement quand je tape barre CPM. Voilà pour ce premier programme. On va faire un deuxième un peu plus compliqué. Ce que je vous propose de faire pour ce second programme, c'est de le faire d'abord en basique, et on fera le même programme en Pascal, pour bien cerner les différences de syntaxe et les différences de temps d'exécution aussi. Donc là, je vais quitter le Turbo Pascal avec la lettre Q. Il me demande si je veux sauvegarder. Moi, je vais dire oui, donc il me sauvegarde mon programme. Là, je sors du Turbo Pascal. Je vais sortir du CPM avec AMS-DOS. Moi, j'aurais pu faire un reset, mais je vais revenir ici au DOS. Alors, on va passer en mode 2. On va regarder ce que j'ai sur ma disquette. Pour éviter de taper le programme en temps réel, je l'ai déjà écrit. Alors, c'est un programme de tri. On va le charger. Alors, c'est normal, il faut que j'aille sur le drive B. C'est là où j'ai mis mes sources. Donc, je charge mon programme de tri en basique. Je le liste. Je vais vous expliquer ce qu'il fait. Donc, programme de tri. Pour comparer les performances, je force l'utilisation d'entiers dans le basique Amstrad. Alors, si vous faites des tests, vous verrez que les entiers sont beaucoup plus rapides que les réels. Je crée un tableau de dimension 100. Je remplis ce tableau avec 100 valeurs
entre 0 et 100, enfin entre 0 et 99 même, avec l'instruction random, RND. Je fais un tri, alors méthode tri à bulle, hein, c'est la méthode la plus simple, mais certainement pas la plus efficace. Donc une première boucle sur les 99 premières valeurs de mon tableau. À chaque fois, je regarde les valeurs qui suivent, et si la valeur qui est à l'emplacement J du tableau est supérieure à la valeur qui est à l'emplacement I du tableau, je swap les deux valeurs. Et à la fin, on affiche le résultat. Voilà. On va exécuter ce programme-là, run, donc il génère le tableau, vous voyez que ça va très vite. Et là, il commence à trier avec les deux boucles imbriquées. Et là, ça prend du temps, un certain temps, on peut même dire un temps certain. Je n'ai pas compté le nombre de boucles qu'il fait, mais il y en a quand même pas mal. Et ben, c'est du basique, hein, donc ça peut ramer parfois. Donc ça ne saurait tarder, on va voir le résultat. Il devrait arriver, voilà, le voilà. Donc ça fonctionne a priori correctement. Il m'a sorti l'ensemble des chiffres, il m'a trié l'ensemble des chiffres par ordre décroissant. Alors certains sont en double, vous voyez, certains ne sont pas là parce que c'est le résultat du tirage aléatoire. Voilà comment ça se passe en basique. On va regarder la même chose maintenant en CPM, donc qui est en Turbo Pascal. Donc je lance mon environnement CPM, comme tout à l'heure, je lance le Turbo Pascal, vous voyez que c'est très rapide. Bon, j'inclus les messages d'erreur, ce qui est quand même mieux. Je vais aller sur mon drive B, comme on disait. Alors, il est possible qu'il y ait des fichiers type init de configuration, je ne sais pas, je n'ai pas regardé en fait. Et là, je vais prendre mon fichier de travail, je vais aller chercher tri, donc tri.pass. Alors, je l'ai déjà créé. Je vais dans l'éditeur. On retrouve l'éditeur comme tout à l'heure. Programme tri, on va le passer en revue. Programme tri, les variables i, j, temp, on retrouve, j'ai mis le même nom que mes variables basiques. Mon tableau, alors la déclaration d'un tableau en Pascal est un petit peu différente. C'est un tableau, donc un tableau de 1 jusqu'à 100 d'entier, on le déclare comme ça. La différence avec le basique, c'est qu'en Pascal, on peut déclarer des indices de tableau qui ne démarrent pas forcément à 0 ou à 1. On pourrait faire un tableau qui va de 70 à 80. En l'occurrence, dans le programme basique, il y avait un indice 0 qu'on n'utilise jamais, donc on perd un petit peu de mémoire. Là, on démarre à 1, on pourrait démarrer en 0. Il me semble même de mémoire qu'on peut mettre des indices négatifs. Begin, comme on a vu tout à l'heure, hein, le début de mon programme. J'écris, alors le ln veut dire qu'il va à la ligne automatiquement après avoir affiché génère. Ma première boucle, for i de point égal 1 tout 100, do tableau de i égale de point égal random de 100. Donc en Pascal, random de 100 va me sortir un nombre entier aléatoire entre 0 et 99. Je lance mon tri, exactement comme en basique, hein, pour i égale 1 à 99, do, for j égale i plus 1 tout 100 do. Je fais mon test, là je fais un begin, end, un bloc, je suis obligé parce que j'ai plusieurs commandes par la suite. Et à la fin, j'affiche, comme en basique, les résultats. Voilà. Je vais faire une erreur volontaire. Vous allez voir ce que ça fait. Imaginons qu'ici je me sois trompé. J'ai pas fait une affectation, mais j'ai fait un test d'égalité. Je lance, il compile, et tout de suite il me trouve une erreur. Il me dit il attend un 2 points égal. Il va positionner le curseur au bon endroit. 2 points égal. Voilà. Alors j'exécute mon programme. Il compile, vous voyez que ça va très vite. Il fait le tri. Voilà, et j'ai le résultat. C'est quasiment instantané, contrairement au basique qui ramait quand même pas mal. Alors j'ai fait quelques tests avec des index plus grands pour mesurer. On peut dire que le Pascal est environ 30 fois plus rapide que le basique. Si je le relance d'ailleurs, vous voyez qu'il ne recompile pas puisqu'on n'a rien changé. Je le relance une troisième fois, il exécute directement depuis la mémoire sans compiler. Et on voit qu'il trouve en une petite seconde. Je vais retourner dans l'éditeur. Alors éditeur pleine page, ça c'est quand même très appréciable. Et on va faire un petit truc là. Vous vous souvenez qu'on a
on se disait qu'il serait quand même ici ce que l'on fait. Donc si le TBL de J est supérieur au TBL de I, on veut swapper les deux valeurs. Là, on n'a pas de commande swap, on fait ça à la main. On pourrait en fait le faire en Pascal différemment. C'est-à-dire qu'on va créer une procédure swap qui va fonctionner comme ça. Là, on va juste faire un appel à cette procédure. Donc on va swapper le... Bon, je vais pour éviter de tout recopier, je vais tout bouger comme ça. Je vais changer TBL de I avec TBL de J. Je garde mon point virgule. Je mets, donc là j'utilise, en fait je lance une procédure que je n'ai pas encore créée. Donc je swap TBL de I avec TBL de J. Alors maintenant il faut que je déclare ce que va faire, comment fonctionne swap. On va le faire ici. Alors je vais enlever mon temple qui ne sert plus à rien. Et je vais créer directement ici ma procédure. Le Pascal fait une différence entre les procédures et les fonctions. Une procédure ne renvoie pas d'argument, une fonction renvoie un argument en retour. Je crée ma procédure. La petite subtilité ici, c'est que je vais préciser que mes paramètres passent par variable. Comment expliquer ça facilement? C'est qu'en fait, ce qui va se passer là, c'est quand je vais modifier les valeurs de ce qui passe par variable dans ma procédure, ça va changer dans le contenu de mon tableau. En fait, ici, je vais dire, voilà, je vais passer les variables i, j. Je vais dire deux points que ce sont des integers, des entiers. Je fais comme ça. Donc ma procédure, j'ai oublié de mettre son nom d'ailleurs, ma procédure swap ici, elle attend en entrée deux entiers, et ces entiers-là, elle va les modifier. Donc on va créer une variable ici qui s'appelle tmp, on en aura besoin, qui est aussi un integer, un entier. Et je vais faire mon programme qui va être tout simple. Je vais dire que tmp est égal à i, point virgule, que i est égal à j. Donc je recommence, i de point égal j, point virgule, et on va dire que j est égal à l'ancienne valeur de i, c'est-à-dire temp, de point égal tmp, point virgule, et on va faire un n d'ici, point virgule. Juste pour précision, le Pascal, et en tout cas le Turbo Pascal, n'est pas sensible à la casse. C'est-à-dire que mes mots-clés peuvent être en majuscule, en minuscule. Pour lui, c'est la même chose. Bon, moi j'ai ma petite manie. C'est de mettre la première lettre en majuscule, le reste en minuscule. Je trouve que ça augmente la lisibilité. Voilà, on a créé notre procédure swap, integer, on relie vite fait. Bon, ça m'a l'air d'être bien. Donc on y va, on va exécuter. Donc CTRL K D, j'exécute. Il y a une erreur, il manque un point. Il manque un point ici. Et oui, parce qu'en fait, j'ai enlevé mon begin, donc j'ai plus besoin de... J'aurais dû enlever le end aussi. Voilà. Donc CTRL K D, je reviens là, je vais sauvegarder mon programme. Trip.pass, je vais l'exécuter. Voilà. Voilà. Vous voyez qu'il est quasiment aussi rapide. Je vais le relancer. Alors si on mesure précisément, probablement qu'il sera un tout petit peu plus lent parce qu'il y a un appel de fonction en plus qui est appelé un nombre de fois d'ailleurs considérable. Mais le Turbo Pascal, il est assez optimisé pour ça. Je repars dans l'éditeur. Donc j'ai mon programme ici. On a créé notre procédure swap qu'on réutilise. Alors les procédures type swap, on peut les mettre dans des bibliothèques qui feront qu'on pourra les réutiliser partout ailleurs. Donc conclusion, un éditeur super pratique, puissant, pleine page, un compilateur très efficace et rapide, un exécutable qui est très, très rapide également, bon, c'est que du bonheur.
Mais vous allez me dire, un Amstrad CPC, enfin là c'est quand même un petit peu triste, on fait du mode texte, CPC, Color Personal Computer. J'aimerais bien avoir de la couleur, du mode 0, du mode 1, du mode 2, tracer des droites, des cercles, faire des sons et tout ça en Pascal. C'est pas possible? Eh ben si, c'est tout à fait possible. C'est même très simple, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo.